À partir sur le terrain pour retrouver Mouloukou Souleymane, c'est l'un des membres, il est l'un des membres du Front National et pour la défense de la Constitution. Il est déjà en direct. Bonsoir Mouloukou, bienvenue. Bonsoir à vous, FUMFM. Bienvenue. Et Basekou, allez-y. Bien, alors, qu'est-ce qu'on sait de cette deuxième journée de manifestation? Non, c'est plutôt la réaction de Mouloukou parce que c'était même le représentant du FNDC pendant ces manifestations. Mais, c'est juste un rappel. Oui, mais la question de base est légitime aussi. Puisqu'on parle de cette deuxième journée de manifestation à l'appel des forces vives de Guinée, composée aussi de FNDC politique, dites-nous quel bilan peut-on établir à l'occasion de cette deuxième journée? Déjà, merci pour la question. Déjà, avant de répondre à votre question, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de nos frères qui sont tombés hier de façon injuste. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a perdu 7 de nous hier, et ce qui est de trop. Même si c'était une seule personne qui était tombée, c'est de trop, parce que ajouter ça à tous ceux qui sont tombés, je pense que ça nous fend le cœur, je pense que ça nous désole. Et aujourd'hui, pour parler spécifiquement de ce qui se passe aujourd'hui, nous avons le retour de nos amis sur le terrain. Par exemple, à Mali-Guembel aujourd'hui, les informations que nous recevons, c'est que la ville est restée complètement morte. Et précisément à Bouquet également, vers Kolabouille, je pense que c'est comme ça en fait. Quand vous faites une manifestation, un premier jour de manifestation, et que vous perdez beaucoup de vous avez vu, là, c'est triste, et ça joue sur nous. Sincèrement, ça joue sur nous. Bien. Ce n'est pas par gaieté de cœur que nous voyons tout ça. Bien, Mouloukou Souleymane, sur les 7 points de revendication soumis au gouvernement, il y a 2 qui ont été obtenus, notamment la mise à disposition des religieux de Fonike Mangé et compagnie. Vous avez aussi la levée du contrôle judiciaire pour les membres des forces vives de Guinée. On est en train donc de vérifier tout cela. Vous avez appelé à une manifestation hier qui s'est soldée par plusieurs morts. La journée d'aujourd'hui, on ne peut pas encore établir le bilan. Mais est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas possibilité, notamment de renouer le fil du dialogue et puis en acceptant la main tendue des religieux? Vous savez, c'est la main tendue des religieux. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons mis tout à l'eau à un moment donné pour être autour de la table avec ces religieux. C'est nous-mêmes qui avons reporté plusieurs manifestations pour être autour de la table et pour parler avec les religieux. Mais il y a un aspect important que les Guinéens et tout le monde, nous devons tous comprendre. C'est que parmi même les points de revendication dont on est en train de parler et qu'on sort, il y a l'autorisation de manifester. C'est une manière de vous dire que le fait de manifester aujourd'hui, ou le fait d'être dans la rue pour manifester notre mécontentement, ou bien pour exprimer notre vision de la gestion de la transition, cela ne veut pas dire que c'est mauvais en soi, en fait. Parce que la manifestation est quelque chose, normalement, qui doit être. C'est-à-dire, on peut certainement dire que la Constitution a été dissoute, mais la Charte prévoit ça, en fait. C'est-à-dire, il faut tout mettre en place pour que les droits puissent être respectés, en fait. Quand on parle de manifestation aujourd'hui en Guinée, il y a de cela un bon moment, quand on parle de manifestation en Guinée, les gens pensent automatiquement à ces bains de sang, les gens pensent automatiquement à ces forces de défense et de sécurité qui ne vont pas assurer leur rôle. Mais c'est ce qu'il faut faire comprendre aux Guinéens, en fait. Moi, je profite de votre micro pour dire que nous devons le faire comprendre, en fait. Faire comprendre que manifester est un droit. Faire comprendre que manifester ne veut surtout pas dire qu'il faut lapider, qu'il faut casser, qu'il faut caillasser. Que manifester ne veut surtout pas dire qu'il faut tuer les gens, en fait. Il faut que nous apprenions cela. Il y a des enfants en Guinée qui sont nés, qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas c'est quoi manifester légalement, c'est quoi prendre des pancartes, dire que ce n'est pas normal. En fait, le problème, c'est qu'on a tendance à déplacer les questions, on a tendance à déplacer le débat. Des personnes qui se réunissent, qui disent nous voulons manifester, nous voulons faire ça, nous voulons faire ça. Au lieu de vous dire empêchez automatiquement, appelez-les, venez d'abord autour de la table, vous venez manifester. Nous pensons que sur cet itinéraire, on peut le changer, on peut mettre tel nombre d'agents à votre disposition pour ne pas que ça déborde. Si on faisait les choses comme ça, je pense que l'idée même de manifester sera respectée
et dans toutes les grandes démocraties du monde, je pense que ça manifeste, en fait. Ça manifeste. Aujourd'hui, on a souvent tendance à dire que le problème, c'est de dire manifestons. On a souvent tendance à oublier que manifester est un droit. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, chez nous, on se bat pour faire comprendre que manifester n'est pas bon? En fait, il y a un problème qui me dérange. Les camarades Founiké Mangué et consorts étaient en prison. Ils sont restés en prison de plus de 9 mois. 9 mois et quelques. Mais c'est tous ceux qui disent, tous ceux qui disent dans les radios, dans les cafés, tous ceux qui disent dans les cours, tous ceux qui disent dans la rue que manifester n'est pas une bonne chose, si toutes ces personnes s'étaient permis de dire, ne serait-ce qu'une seule fois, nous condamnons le fait que vous arrêtez arbitrairement des gens. Nous condamnons le fait que vous partez rentrer dans la chambre des gens à des heures tardives pour les kidnapper. Si tout le monde le faisait, je pense qu'aujourd'hui, on allait régler certains problèmes. D'accord. Et c'est triste pour notre pays. Mouloukou Souleymane, l'un des membres du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. Une dernière question, Ibrahima Sorilène. Oui, vous avez certainement rencontré votre frère et ami Founiké Mangué et les autres. Dites-nous dans quel état ont-ils retrouvé leur famille et comment se portent-ils après peut-être moins de 24 heures après leur libération? Oui, en fait, sincèrement, je vais vous dire, Lincoln, hier, par exemple, à partir de 22h déjà, on était ensemble parce que j'ai eu l'opportunité même d'être à la maison centrale. Mais je vais vous dire, hier, on devait être content. On devait être content de la victoire de la justice sur une justice unique qui n'obéit à aucun principe, au fait. On devait clamer ça, au fait. On devait le dire. Mais hier, je suis allé trouver mes frères qui sont sortis de prison tristes dans la mesure où ils avaient eu l'information qu'il y avait 7 morts déjà à cause de la manifestation. Ça les a attristés, et de façon, ça je ne peux même pas vous le dire. Ça, ils sont présentement à la maison, mais sincèrement, le cœur fendu, ils n'ont pas apprécié cela. Merci. Ce que je vais ajouter, de terminer, c'est que nous ne laisserons jamais tomber. Nous ferons de telle sorte que justice soit faite pour ces gens qui sont tombés. Nous ferons de telle sorte que plus jamais la justice soit instrumentalisée. Mais pour finir, il faut se dire la vérité que le problème qui nous assaille aujourd'hui, c'est le président de la transition. Parce que c'est simple, un ministre de la Justice qui a été avant, c'est-à-dire procureur de la République. Il n'a pas quitté là-bas parce que les gens ont applaudi pour lui. Il n'a pas quitté là-bas parce que les gens ont dit qu'il a fait un bon travail. Il a quitté là-bas parce qu'il a fait du n'importe quoi. On l'amène ministre de la Justice. Il se permet encore de continuer ce qu'il est en train de faire. Il faut que cela cesse. Et je finirai par vous dire merci, pour vous féliciter aussi. Si aujourd'hui on est en train de faire la lumière sur certaines choses, c'est grâce à vous la presse, et particulièrement salutations à Lincoln qui fait du bon boulot aussi. Merci beaucoup Mouloukou Souleymane. Merci bien. Je rappelle que vous êtes membre du FNDC, une organisation, un mouvement anti-troisième mandat plutôt, membre aussi des forces vives de Guinée. Merci donc d'être intervenu dans cette édition spéciale consacrée exclusivement à la manifestation, à la deuxième manifestation, donc journée de manifestation de ces entités politiques et sociales du pays.